mon origine ne me détermine pas. La paix du Christ. Amen. Je viens de prendre l'exemple de David, parce que c'est une des figures les plus emblématiques. Comment on désigne Jésus? Fils de David. Pourtant, voici ce que David a fait. Et David, de cette union, fruit d'un cri, a engendré Salomon, l'homme le plus sage que l'humanité n'ait jamais connu. Ce n'est donc pas parce que je suis né dans un environnement a priori défavorable que je suis condamné à l'échec. C'est fou. Et ce soir, fort de la parole de Dieu, je dois pouvoir me dire à moi-même et le dire autour de moi. D'où je suis venu ne détermine pas qui je serai demain. Parce qu'il y en a qui sont nés au cœur du péché, mais qui ont une destinée qui a changé le cours de l'humanité. La paix du Christ. Amen. D'où je viens ne détermine pas nécessairement qui je serai demain. Le Seigneur seul est donc capable de nous prendre de la boue, de nous nettoyer et de faire de nous des figures de proue de cette humanité. Et c'est ce qui s'est passé avec Salomon. Enfant né d'une union qui est elle-même le symbole le plus achevé du péché. Comment Dieu a donc-il pu permettre que David tue ce soldat, prenne sa femme et conçoive avec lui un enfant, qui soit le roi le plus, l'homme dont la sagesse jusqu'ici n'a pas eu d'égal? Dieu seul en est capable. C'est donc Dieu qui détermine ce que je suis demain. Ce ne sont pas mes origines. Parce que par ailleurs, on peut être né dans tout ce qu'il y a de plus normal, tout le confort inimaginable, et être ce que l'on appelle un raté de la vie. C'est Dieu, bien-aimé, qui détermine ce que je suis. Et il m'appelle, il m'invite, il veut faire de moi son instrument. Et je deviendrai ce qu'il veut que je sois, à condition que je me laisse modeler, façonner par lui. Parce que par ailleurs, Dieu ne me contraint pas. Il respecte la liberté de chacun d'entre nous. L'histoire de la généalogie de Jésus est un bel exemple. Je n'ai pris que David, et là donc on peut retrouver d'autres personnes qui symbolisent elles aussi le péché. Et pourtant c'est de là que le sauveur de l'humanité est venu. L'Église d'ailleurs, elle-même, elle a dû se corriger dans le temps. Parce qu'autrefois, dans un certain passé de l'Église, moi qui vous parle, je ne serais pas devenu prêtre. Parce que je suis né d'une union avant le mariage de mes parents, par exemple. Or, dans certains schémas classiques, on pense que le seul qui pouvait devenir prêtre, c'était l'enfant qui est né d'un mariage religieux. Le cardinal Dieudonné Zapalenga, l'archevêque de Bangui, raconte souvent ça, qu'il est né d'un foyer polygamique. On en a parmi nos frères qui sont nés de parents musulmans. Et ils ne sont pas moins des outils de la grâce de Dieu pour qu'elle aille jusqu'à leurs frères et sœurs. Donc mes origines ne déterminent pas a priori que je serai bien ou mauvais. Ce qui détermine celui que je serai, c'est ce que je fais de ce que Dieu me propose. Et Dieu propose le bien à tout le monde. Et je voudrais ce soir, frères et sœurs, que nous le comprenions tellement bien que nous ne soyons plus à nous lamenter sur nos propres origines. Il y en a qui sont convaincus que s'ils ne décollent pas, c'est parce qu'ils sont nés dans telle famille. Il y en a qui sont convaincus que si leur vie ne marche pas, c'est à cause de leurs origines. Jésus est descendant d'un homme qui a tué et qui a pris la femme de celui qui l'a tué. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre pour ne pas rester figé là-dessus en se disant si rien ne va dans ma vie, c'est parce que mon grand-père avait fait ceci. Oui, et alors? Et alors?
qu'est-ce que David n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Il a pris la femme d'autrui. Et ça n'a pas empêché que Salomon naisse et que Salomon soit l'homme le plus sage que l'humanité n'ait plus connu. Si cela n'a pas empêché cela hier, il n'y a rien qui justifie que ça empêche aujourd'hui que tu sois quelqu'un de respectable dans la société. Aucunement. Rien ne peut le justifier. Marie, elle-même, elle est issue de cette lignée dans laquelle on trouve de grands pécheurs. Quelqu'un aurait dit de saints pécheurs. Et c'est là que le Fils de Dieu, l'Emmanuel, celui grâce à qui tous, tant que nous sommes, avons été sauvés, c'est de cette lignée de pécheurs qu'il est né. Ta lignée ne te définit donc pas. Tu peux être le fruit d'un adultère, tu peux être le fruit d'un crime et être celui à travers qui la destinée de tout un peuple va se construire. Arrêtons donc, bien-aimés, arrêtons de nous lamenter sur notre sort. Fléchissons les genoux avec conviction et disons au Seigneur, peu importe d'où je viens, je me disponibilise pour être ton instrument. Non pas pour ma gloire à moi, mais pour que ton nom soit connu. Pour la gloire de ton nom. Je me fais un humble instrument à travers lequel tu vas agir, à travers lequel tu vas travailler pour que ton nom soit connu. Revenons à Marie, les amis. Même lorsqu'elle dit que désormais tous les âges diront d'elle qu'elle est la bienheureuse, elle ne le fait pas pour s'attirer à elle-même des faveurs, non. C'est parce qu'elle s'est rendue disponible à l'action de Dieu. Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et elle n'a jamais rien voulu pour elle, toujours tout orientée vers son Fils. Alors prions ce soir, bien-aimés. Prions en ayant bien compris que peu importe d'où nous venons, peu importe ce qui a pu se passer dans notre lignée familiale, nous ne sommes pas sujets au déterminisme. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes le projet de Dieu. Et tout ce que Dieu a projeté, tout cela est prédestiné au bien. Alors prions pour que le plan de Dieu dans notre vie s'accomplisse. Non pas pour notre gloire, mais pour le salut de nos frères et de nos sœurs et pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans son amour pour l'humanité, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Sa naissance n'a pas altéré, mais consacré la virginité originelle de sa mère, qu'il nous délivre de nos péchés et nous rende agréable cette offrande par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur est ma voix, Le Seigneur est saint. le Seigneur est ma voix, Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint. le Seigneur est ma voix, Le Seigneur est saint. 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 Seigneur saint. Le Seigneur est 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 saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour de la naissance de la Vierge Marie, que tu avais choisie depuis toujours pour être la mère de notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Par lui, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Christ est venu. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église épandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Patrick, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et les catéchistes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des pionniers du renouveau charismatique de notre paroisse, de ces personnes qui, corps et âme, se sont données pour le rayonnement de ton nom et de ce mouvement. Souviens-toi des défunts de chacune de nos familles, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défis. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Pour le 26e anniversaire du groupe de renouveau charismatique de notre paroisse, en action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Narcisse Mouelé, en action de grâce pour l'anniversaire de mariage du couple Mouelé, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Assomption, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Voici l'amour qui se fait vivre, prends-le en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Voici l'amour qui se fait vivre, prends-le en toi. Voici
Prions le Seigneur. Qu'exulte ton Église, Seigneur, elle dont tu as refait les forces par tes saints mystères, car elle se réjouit de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, qui fit lever sur le monde entier l'espérance de l'aurore du salut par le Christ notre Seigneur. Amen. La paix du Christ. Amen. Vous avez chanté comme si vous aviez 10 ans. Il ne semble pas que ce sont des 26 ans déjà, non? Mais on est déjà père de famille, n'est-ce pas? Alors là, vous devez chanter comme quelqu'un qui entre dans l'adolescence. On va chanter comme des papas et mamans. La paix du Christ. Je vais chanter pour mon Dieu un chant de reconnaissance. Il est pour moi, c'est ce joie du moment qui me remplit de bonheur. Je veux chanter pour mon Dieu un chant de
Je ne sais pas si Jean a quelque chose à dire, mais je voudrais remercier chacun d'entre vous, vous membres du renouveau charismatique de notre paroisse. Je remercie la présence de la coordination nationale. Je dois être là à côté. Je cherchais Patiane, je ne sais pas où il est. Il n'est pas là. Je veux dire qu'il ne doit pas me boycotter. La paix du Christ. Amen. Alors, je voudrais vraiment vous remercier et vous dire toute la joie que j'ai d'être là ce soir. L'année dernière, c'est vrai que la fête était beaucoup plus grande, c'est normal, c'était 25 ans. Et on ne peut pas faire de grandes fêtes tous les ans. De toute façon, cette année, le climat pour la fête ne s'y prête pas trop. Voilà. Mais je pense qu'on vient de faire une très belle fête ce soir avec cette messe. Donc je vous remercie. Oui, vous pouvez vous applaudir. Je vous remercie et je vous redis ce que je ne cesserai jamais de dire en m'inspirant de Saint Jean-Paul II. Le renouveau charismatique est une grâce pour l'Église. Parfois, vous passez par des zones de turbulence, et ce ne sont que des zones de turbulence. Parce que la destination est là, le cap de garder, il est maintenu, et il faut le maintenir. Merci, merci, merci. Merci pour votre engagement dans la prière, et ces derniers temps en particulier, pour la prière, pour la restauration de notre cathédrale. Alors, je ne sais pas si la VP m'autorise à le dire, mais ce qui bloquait un peu a été débloqué depuis 2 semaines déjà. Donc, la machine est lancée. Vous pouvez déjà commencer à coudre vos belles robes, vous préparer vos costumes quand on va ouvrir la cathédrale. La paix du Christ. Alors j'ai vu qu'il y a le couple Mouillet qui célèbre. L'anniversaire. Ils sont les anniversaires de l'année. Voilà. Donc il a choisi de se marier le jour de son anniversaire.